Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un kitchen tour. Vous me l'avez beaucoup demandé, c'est vrai que j'en avais fait un aux prémices de ma chaîne, mais depuis j'ai acheté beaucoup de matériel, etc. Donc je trouvais que c'était sympa de vous en refaire un. Donc je vais vous montrer un peu toute ma cuisine, tout ce que j'ai comme matos, pas forcément pour faire mes vidéos, mais le matériel que j'utilise au quotidien, parce qu'évidemment je fais plus souvent à manger en dehors de mes vidéos que pour les vidéos, mais comme ça vous donne une idée de tout ce que j'ai. Et vous allez voir que c'est vrai que j'ai une cuisine assez spacieuse, mais elle est pleine à ras-bord. Je pense que c'est ça quand on est passionné. Donc on se retrouve tout de suite avec le détail de tout ce que je possède dans ma cuisine. Alors on va faire les choses les unes après les autres. Donc en fait, pour commencer, on va partir donc du début de la cuisine forcément. Et on commence ici avec mon panier de fruits et légumes. Donc rien de très intéressant. Bon là en l'occurrence il y a des cerises. C'est les premières cerises de l'année. Et ensuite, on va se diriger vers les placards. Donc, je vais vous montrer comment j'organise mes placards. Je vais être très honnête avec vous. J'ai un peu rangé, évidemment, pour la vidéo. Je ne vais pas vous mentir. D'habitude, c'est un peu plus le bordel que ça. Mais il y a des placards que j'ai pas forcément rangés. Et pour une bonne raison, c'est que je pense qu'on a tous ce genre de placard où on empile tout dedans. Et je vais vous montrer que moi aussi, c'est le cas d'ailleurs. Alors, ici, à côté de ma porte d'entrée, vous avez mon grand placard. Donc, c'est le plus grand placard que je possède, et dedans ça s'organise comme ça. Alors si vous voulez, ici à cet étage vous avez tout ce qui est petit déjeuner. Donc comme vous pouvez le voir, on a du miel, du caramel beurre salé, il y a le beurre de cacahuète d'Elissa, tous nos gâteaux, vous voyez, des petits crackers, etc. Enfin ils s'organisent de cette façon là. Il y a les gâteaux d'Ella, etc. Alors ensuite, à l'étage du dessus, ici c'est plus tout ce qui est boitage, et légumes secs, etc. Vous voyez ici on a les haricots rouges, les haricots verts, il y a tous les haricots du monde ici. Là on a toutes les galettes, vous savez, des steaks végétariens, la chapelure, le thon, enfin voilà. Vous voyez c'est un petit peu rangé quand même, je vous mens pas. Au-dessus, donc comme c'est marqué ici, c'est pâtes, riz et céréales. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a les lentilles, le boulgour, les pâtes, le riz, vraiment tout ce qui est féculent et légumineuse. Voilà, pâtes, riz, etc. Et le dernier étage d'ici, ici on a un peu, je sais pas, un peu un étage fourre-tout, je pense comme on a tous à la maison. J'ai des citrons Belle-10, de l'huile de coco, crème de soja, lait de coco, du vin blanc pour cuisiner, etc. etc. Donc, au niveau du placard du bas, voilà ce qu'on trouve. Donc ici, c'est évidemment mon placard favori, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne la pâtisserie. Donc vous allez voir que j'ai des ingrédients qu'on ne trouve pas forcément chez tout le monde, mais ça évidemment c'est normal. Donc vous voyez ici j'ai de la pectine, de l'acide citrique, derrière on a de l'agar-agar, fève tonka, ici on a du praliné que j'ai fait maison, pâte de sésame, graines de chia, pâte de noix de cajou, derrière on peut voir qu'il y a du glucose, enfin vous voyez tous ces ingrédients qu'on utilise dans une pâtisserie, pas professionnelle mais presque quoi, enfin des ingrédients qu'on n'a pas tous dans nos placards et que j'achète en général sur internet. En dessous, un peu tout ce qui est aromatique. Vous voyez, il y a tout ce qui est arôme, les fleurs d'oranger, pistaches, les alcools que j'utilise pour la pâtisserie. On voit qu'il y a du pralin au fond, du lait concentré. Le chocolat est ici. Derrière, on voit qu'il y a un petit peu de chocolat Valrhona. J'en ai plus beaucoup. Le bicarbonate, la gélatine, enfin voilà. Ça, c'est vraiment, ces trois étages sont vraiment le placard qui concerne la pâtisserie. Et ensuite, dernier étage. Ici, on a tout simplement tout ce qui est sucre. Donc le sucre en poudre, le sucre non raffiné, sucre glace, on a la levure et toutes les farines. Donc farine de blé, farine de riz complet, enfin voilà, toutes les farines possibles. Farine de seigle aussi je crois. La maïzena, etc. Vous voyez, ça s'organise, si on peut appeler ça une organisation, comme ceci. Alors ensuite, j'ai des placards aussi, je pense, comme chez tout le monde, que j'ai pas encore réussi à optimiser au maximum. Et vous allez voir, celui-là, c'est le meilleur exemple. Ce placard ne ressemble à rien, mais je l'ai laissé comme tel, je vais pas vous mentir. Je vous fais vraiment une vidéo vraiment normale, quoi, ma vraie cuisine. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce placard, en haut, on a des assiettes en carton et un batteur électrique posé comme ça, négligé, on va dire. En dessous, on a du lait de chèvre, des huiles, ma cafetière à l'italienne, mes sirops. Derrière, on peut apercevoir une yaourtière. Enfin, comme vous pouvez le voir, ce placard, en vue un peu large, il n'est pas du tout optimisé et je vais m'y mettre bientôt. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a le four micro-ondes ainsi que le four. J'en suis très satisfait de ces deux fours, que ce soit le micro-ondes ou l'autre. Ça fait 7 ans que je les ai, ils marchent toujours très bien. Et on peut me voir dans le reflet.
On peut voir que je souffre avec le poids de ce stabilisateur. Alors ensuite, autre petit placard qui se situe donc en dessous du four et du micro-ondes, c'est ce petit placard là. Donc dedans c'est simple, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a deux machines. C'est donc ma friteuse et ma sorbetière. Voilà, au moins là c'est très clair, c'est plein. Donc ensuite on se dirige comme ceci. Et maintenant on va faire le premier linéaire de la cuisine. Alors ici c'est pas très glamour, mais comme vous le voyez j'ai 3 pinces à linge où il y a accroché à peu près tout et n'importe quoi dessus. En général c'est les torchons, mais maintenant il y a énormément de bavoirs dès là. Alors mais de moins en moins, donc j'ai bon espoir que bientôt ce soit terminé. Ici j'ai mon deuxième panier à fruits et légumes. Donc là actuellement dedans j'ai des abricots, des nèfles, des citrons et des oranges. Ici on a le cookéo. Donc le cookéo, pour l'anecdote, je l'ai reçu de la part de Moulinex et je l'ai gardé parce que moi je m'en sers pas beaucoup. Je l'ai gardé pour Elissa qui elle par contre s'en sert pour faire la cuisine, c'est la révolution pour elle. Ensuite ici on a le lave-vaisselle. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il tourne. Là comme vous pouvez le voir, c'est l'évier tout simplement. Alors ici je vais ouvrir la fenêtre. Ici comme vous pouvez le voir, c'est toutes mes plantes aromatiques pour l'été. Donc il y a de la ciboulette, du thym, la marjolaine, verveine, persil et basilic. Alors là c'est un peu comme tout le monde, c'est le placard du dessous de l'évier on va dire, c'est-à-dire le placard où il y a tous les produits. Il y a aussi un peu de nourriture pour chiens. Voilà, il y a tout ce qui concerne le nettoyage, voilà, du vinaigre blanc, des dosettes lave-vaisselle, etc. La poubelle que j'ai cassée ici qui est accrochée à la base et qu'il faudra que je répare un jour. Alors ici, on a ces petits paniers auxquels je tenais, que j'ai acheté à Maison du Monde et qui sont des paniers de rangement dans lesquels je mets l'oignon, l'ail, les pommes de terre et aussi l'hiver, enfin l'automne. L'automne souvent je mets les courges, enfin voilà. C'est un peu tout ce qui est on va dire légumes secs qui ne pourrit pas rapidement. Sur cette petite étagère en bois vous avez tout ce qui est graines. Enfin il y a un peu de tout en fait. Hein. Là il y a des graines de tournesol, pistaches, graines de courge, lentilles noires et lentilles corail. Et là vous avez 2 bouteilles de cocktail à faire soi-même que j'ai fait. Que j'ai toujours pas bu d'ailleurs. Alors en dessous de ça, on a tous mes robots, donc ça c'est l'indispensable pour moi, c'est le KitchenAid, voilà, avec plusieurs accessoires fournis, donc le fouet, la feuille, etc. Ici on a un petit robot mixeur, carotte râpée, etc. qui coûtait rien à Géant Casino, très pratique, genre une vingtaine d'euros. On a ici l'extracteur de jus, enfin plutôt la centrifugeuse, pardon, et le blender KitchenAid. Voilà, donc ici c'est véritablement là où je m'exprime le plus en pâtisserie en cuisine, c'est là où j'ai réuni tous mes robots. Je me sers énormément du KitchenAid, d'ailleurs je le recommande à tous ceux qui veulent investir dans un robot de ce type. Ce petit robot a une vingtaine d'euros acheté à Géant Casino qui fait, qui coupe, qui mixe, qui fait des carottes râpées, etc. Il est très bien pour le prix. La centrifugeuse, top, franchement une Bosch, j'en suis vraiment content. Une Philips, pardon, rien à voir, j'en suis très content. Et le KitchenAid, le broyeur, ça aussi très costaud pour faire tout ce qui est praliné et tout, il faut vraiment un robot costaud. Et ça, ben, il est top, il n'y a rien à dire. Alors ensuite on se retrouve donc à côté des robots, c'est la suite. Et là, donc ça c'est amené à bientôt changer de place parce que je pense qu'on va s'acheter une bibliothèque avec Elissa. Mais ce sont tous mes livres de cuisine. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir sur tous les livres de cuisine que je possède. Ici, on a toutes les épices. Ça commence à être un peu petit, il va falloir aussi que je pense investir dans quelque chose de plus grand. Ensuite, là, c'est marqué biscuits et sucre, mais ce n'est que du café dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que du café là-dedans. Et ensuite, sur la fin de ce linéaire, au niveau du plan de travail, on arrive sur tout ce qui est boisson chaude, on va dire. Donc j'ai cette vieille Nespresso que j'ai depuis au moins 5 ou 6 ans, qui est en train de rendre l'âme d'ailleurs, qui chauffe plus très bien. L'Aerochino pour faire de la mousse de lait de Nespresso. La bouilloire pour le thé, etc. Et la nouvelle Nespresso Vertuo dont je suis très satisfait. Après, sur le dessus, alors en haut si vous voulez, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais voilà, c'est à peu près tous les thés qu'on a. On boit énormément de thé, donc on en a beaucoup. Et il y a aussi des boîtes à cookies, des petits services pour faire le thé, un saladier, une planche à découper, enfin voilà, il y a un peu de tout en haut. Alors les placards, je vais tous vous les ouvrir s'ils tiennent. Sur les 3 placards du haut, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'ils sont remplis. Donc là, ici, c'est tout ce qui est verre et les petits bols que j'utilise pour la pâtisserie. Alors là, c'est le pire, c'est les tasses. Donc Elissa collectionne les tasses, donc on peut le voir ici. Hein. Il est plein à ras-bord. Et là, ce sont tout simplement les assiettes. Alors ensuite, on va pouvoir revenir au niveau du bas. Donc ici, on a le fameux placard
à vinaigre, placard vinaigre, ça n'existe pas du tout, je viens de l'inventer, mais voilà, avec toutes les huiles, le vinaigre, etc. Et quelques épices aussi, graines de sésame, thym, laurier, enfin voilà. Ici, je mets un peu de tout ça. Ensuite, ici, comme vous en doutez, casserole, mixeur, siphon, poêle, sauteuse, etc. Voilà, planche à découper, tout ce dont on a besoin pour faire de la cuisine, c'est ici. On retrouve à peu près le même type de placard ici. Voilà, plein aussi à ras-bord. Donc là, on a un autocuiseur et une saladière, pas une saladière, rien à voir, une essoreuse à salade et d'autres casseroles. Vous voyez, c'est plein à ras-bord. Mes deux tiroirs du haut, donc vous vous en doutez forcément. Alors ils sont composés de deux parties, ces tiroirs, vous voyez. On a une partie là et une partie qui vient sur le dessus, comme ça. Donc là, vous pouvez voir aussi que c'est blindé. Alors, on a tout ce qu'il faut pour faire de la pâtisserie. Je vous ai dit, c'est pas excessivement bien rangé, mais c'est comme ça que je travaille habituellement. Donc, des cercles à pâtisserie, des moules à muffins, vous voyez le thermomètre, la balance, des bombes pour poudrer les gâteaux. Vous voyez la feuille qui va avec le KitchenAid, plein d'emporte-pièces. Il y a les poches à douille, les moules, les petites douilles. Il y a aussi une petite seringue pour... ah mais c'est une seringue pour un médicament, et là, ça n'a rien à faire ici. Le petit tamis à sucre glace, enfin vous voyez, il y a de tout ce qu'il faut pour faire de la pâtisserie. Sur celui du dessus, on a tout le petit matériel de pâtisserie. Hein. Donc les spatules coudées, les spatules normales, Maryse, des petits récipients. Là on a toutes mes douilles pour mes poches à douille, les cornes, les fouets, les petits fouets pour le fouet électrique, cuillère à glace, de plus grandes spatules, enfin vous voyez, on a de tout là-dedans. C'est vraiment tout ce qui me sert à faire de la pâtisserie, c'est ici. Et ensuite, dans le tiroir voisin, alors pareil, vous voyez, hein, on retrouve des moules à tarte, on retrouve des accessoires qui vont pour les robots, des moules à crème brûlée, des mini cocottes, un chalumeau, décapsuleur, enfin vous voyez, c'est un peu le tiroir aussi, où là, on est plus, mis à part avec le rouleau à pâtisserie, on est plus dans la cuisine. Là. Et sur le dessus, forcément, il y a tout ce qui est couvert. Donc vous voyez, hein, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Couvert à salade, pince, couteau fourchette, les couteaux de cuisine, la mini râpe. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme chez tout le monde. Hein. Donc, en revenant de ce côté-ci, on a le fameux tiroir fourre-tout. Voilà, regardez comme c'est beau. Enfin, ou comme c'est pas beau plutôt. Alors ici, on a tout ce qui est les papiers films, papier cuisson, etc. J'ai un kit à sushi que je n'ai jamais ouvert. Là en bas, c'est les tupperwares, les thermos. Mais vous voyez, c'est le gros bordel dedans. Il est tout petit. Et c'est là où je fourre tout. Et ici, on a mon caprice. Quand j'ai voulu la cuisine, j'ai dit à Elissa, je voudrais une cave à vin dans la cuisine. C'était vraiment le caprice. Et je suis très content de l'avoir depuis. Comme vous pouvez vous en apercevoir, ça manque de vin. Hein. Simplement, il va falloir recharger. Il y a quelques bonnes bouteilles quand même. Alors ensuite, de l'autre côté, donc vous voyez là, ce sont les tiroirs à casseroles, etc. Et si on tourne comme ça, ici, on a un double tiroir également. Et ça, c'est mon tiroir préféré aussi, l'un de mes préférés. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir, parce que c'est pas très lumineux, mais voilà. Ici, c'est l'un de mes tiroirs favoris. Là, il y a tous mes moules, etc. Là, il y a vraiment tout ce qu'il me faut pour faire de la pâtisserie. Donc vous pouvez le voir en bas. Il y a un kit à cocktail que je ne savais pas où mettre ailleurs. Et après, vous avez tout ce qui est moule. Donc les moules à gâteau, les moules en silicone, les moules pour faire des tiramisu, quelques gants de cuisine et quelques tabliers, des emporte-pièces. Bon, il y a la bouteille de gaz aussi. Et pareil, tout un empilement de moules en silicone pour faire plein de formes différentes. Mes moules à tarte, mes moules à cake au fond. Des boîtes pour mettre des gâteaux dedans, enfin vous voyez là c'est vraiment très complet et ça commence à être plein aussi, il n'y a plus de place. La cuisine en elle-même, donc la hotte, et voilà ici, bon c'est... Alors franchement, on pourrait croire qu'elle est un peu abîmée ou un peu sale parce qu'il y a des traces, c'est vraiment le rendu sur la caméra parce qu'elle est très propre et elle a quand même, elle a 6 ans, hein, donc je trouve que je l'ai quand même gardée dans un assez bon état. Si on vient très près, vous voyez, il y a quelques rayures. Et franchement, pour une induction qui a 6 ans, je trouve que je l'ai quand même gardée en bon état. Bon, je ne vais pas trop tarder à la changer, je pense. Et ensuite, lorsqu'on revient de ce côté-là, ici, tout simplement, on a la machine à laver.
et le sèche-linge qui sont encastrés ici. Donc voilà, une petite vidéo assez rapide ma foi, mais que vous avez été nombreux à me demander, donc j'espère que vous avez quand même trouvé ça intéressant. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal de matériel et je commence à manquer de place. Mais je suis en train de penser à quelques innovations que je pourrais avoir pour gagner de la place. Enfin bref, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!